Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer. Et je suis Colin. Je vous parle de crime. Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Merci de le demander. Je vais super bien. Ce soir, j'ai mon rosé préféré, qui n'est pas le Roseline, c'est le Miraval. Oui. Je l'adore. D'habitude, je le vois plus l'été, mais là, je filais... En fait, je l'ai vu dans un réfrigérateur. Il était au froid, tu sais. C'est rare que les bons vins sont au froid. En tout cas, par chez nous. Mais... Ouais, c'est ça. I mean, pas nécessairement pas bon, juste c'est pas nos préférés en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais c'est ça. Cette vin est Sec. il est sec, mais il est en dispute aussi. Hein? Il n'est pas grec, il est français. Il est français. Il est en dispute, oui. C'est le vin de Brad Pitt et Angelina Jolie. Mm-hmm. Puis là, vu qu'ils sont divorcés, c'est salace. C'est salace. Angelina Jolie a vendu sa partie de la vignoble sans avertir Mr. Pitt. Monsieur Pitt. Hostie. Puis il y avait un deal entre eux deux que si un voulait vendre leur part, il fallait consulter l'autre. Puis c'est salace. Merci de nous joindre sur Côté Sombre. Bienvenue à tout le monde. Si c'est votre premier épisode de Côté Sombre, bienvenue. On est super content de vous accueillir. Si ce n'est pas votre premier épisode, on est encore content de vous voir. On vous aime. Vous comptez tellement pour nous. Vous savez pas à quel point vous êtes important, là. Vous savez pas à quel point ce projet-là ne serait pas ce qu'il est en ce moment si on n'avait pas nos auditeurs du début, ceux-là qui nous suivent depuis le début, qui nous écoutent, qui nous encouragent, qui nous envoient des messages. Ça nous fait vraiment du bien. En passant, si vous n'êtes pas déjà sur notre groupe Facebook Côté Sombre Podcast, venez vous joindre à nous. J'aime tellement ça, parler avec vous. Là, le matin, quand je pars travailler puis que je suis dans le métro, j'ouvre Facebook puis je lis les messages qu'on a ou les photos qu'on reçoit. On a beaucoup de plaisir sur notre groupe Facebook. Ouais, c'est vraiment une fun communauté. Oui. N'oubliez pas de nous suivre sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok. Puis voilà. Si vous voulez nous encourager, tu peux tout simplement souscrire, abonner à nos affaires, puis liker nos affaires. Ça, c'est une manière qui est super facile et gratuite. Laisser des commentaires, des bonnes reviews sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Ça nous aide énormément. Juste là, un petit 5 étoiles. Ou 4. Maintenant qu'on est plus... Well, un petit peu plus éduqué de le monde du podcasting. Maintenant, on sait comment c'est important. Oh. Les reviews, mettez des likes, abonnez, commentez. C'est des affaires comme ça nous aide vraiment beaucoup. Puis si vous êtes vraiment, vraiment trop cool, tu peux toujours... T'as peu. Tout le monde est cool, là. Mais j'ai dit trop cool, là. OK. Comme un autre niveau de cool. OK. Tu peux nous joindre sur patreon.com/Côté Sombre. Mon chat est en train d'avoir une crise d'amour. Yoda. T'es en train de me dépeigner toujours devant la caméra. Alors, Colin, l'épisode d'aujourd'hui, ça a été suggéré par Mel Racette. Ouh, une super bonne amie. Oui, qui a fait des tournées avec les Brains. C'est le Oui. OG Merch Girl. Je l'adore, Mel. Elle sort maintenant avec Une chère amie. un autre cher ami, Andy. Monsieur Bobandy sur le texto. Andy Bobandy, si vous ne connaissez pas le band Boyds, c'est un band de Montréal. Puis toi, t'es-tu prêt? Comme toujours, aucunement. Prêt? Pas prêt? J'y vais! Aujourd'hui, je vous fais voyager aux États-Unis, en Alabama. Alabama. Pour vous situer, cet État se trouve entre le Mississippi et la Géorgie, puis aussi juste au-dessus d'une partie de la Floride. La Floride a comme une drôle de shape. Le nord, Tu nord-ouest. dis Géorgie? Géorgie. Géorgie? Georgia?
Georgia. Oui, mais Géorgie. En français, c'est Géorgie. En Georgia, c'est Georgia. La Floride, ça a comme une drôle de shape. Tu sais, le nord-ouest, la Floride, c'est comme toute mince, mais un petit peu plus long que le... Anyway. Yeah. Fait que ça se trouve juste un petit peu au-dessus de la Floride. C'est en Alabama que la seule et unique Rosa Parks a jugé que c'en était assez puis qu'elle céderait pas sa place, cette fois-ci, à un blanc dans l'autobus. Hell yeah. Ouais. C'est aussi en Alabama que le célèbre Pat Garrett est né. Who the fuck is Pat Garrett? Je m'attendais à cette question-là, mais tu sais c'est qui, puis tu vas faire maudit crime de bien. Comment ça se fait que j'ai pas deviné? C'est le policier qui a tué Billy the Kid. Oh yeah? Pat Garrett. Damn! T'as pas écouté les films? Ouais, ben, tu sais, Avec qui je pensais pas que Sutherland? ça serait un référence aussi vieux puis profond dans l'histoire des Cowboys. Le premier appel au 911 a été fait en Alabama. C'était le 16 février 1968. Comme le premier appel dans l'histoire du Ouais. 911. Oui, mais tu sais, ce qui est moins sweet, je veux dire, c'était pas une urgence, c'était juste genre un politicien qui voulait tester si la ligne fonctionnait. Mais quand même, ça s'est fait en Alabama. Puis après ça, plus tard, le numéro est devenu plus universel un peu après. Puis au Canada, par la suite, on a aussi commencé à utiliser le 911, mais c'est pas 911 partout, OK? Non, quand tu comme t'en en vas- Angleterre, c'est 999. Oui, en Angleterre, c'est 999, mais bon, au Canada, aux États-Unis, c'est 911. L'histoire d'aujourd'hui se déroule plus précisément à Auburn, une belle grande ville avec un climat à faire rêver. Auburn, c'est en Alabama? Ouais. OK. En février, la température moyenne, c'est de 15 degrés. Fait que, tu sais, c'est assez confortable. Mhm. Auburn a aussi une bonne université qui accueille plus de 31 000 étudiants. À titre comparatif, là, c'est à peu près la même chose à l'UQAM. À l'UQAM, il y a peut-être une couple de mille de plus, là, mais c'est gros. Là. Wow. Lori Slesinski avait justement... Slesinski? Qu'est-ce que j'ai dit? Slesinski? Ça, c'est Slesinski. I don't know. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? S'appelle. S-L-E-S-I-N-S-K-I. Slesinski. 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 Lori Slesinski avait justement gradué en criminologie à cette université avant de disparaître. Lori Ann Slesinski est née dans l'État de New York. Elle avait un grand frère nommé Paul. À l'âge... Paul. OK. Je vais arrêter. Je m'excuse. J'ai besoin d'une gorgée. Je suis dans le merde, gang. Tu sais, quand ton chum te tape ses nerfs, hein, Je m'assume. Je suis désolé. tu m'énerves pas. À l'âge de 13 ans, elle déménage avec sa famille en campagne, en Alabama. Alors, elle est née à New York, mais sa famille, vers 13 ans, déménage en Alabama. Vers l'âge de 20 ans, on avance le temps, Lori quitte la maison familiale pour poursuivre ses études. Elle déménage donc dans une maison mobile pour étudiants près de l'université d'Auburn. Auburn. Ça, je suis pas sûr. OK. Auburn. Au départ, la mère de Lori l'appelait tous les jours puisqu'elle était inquiète pour sa petite fille, son bébé. Hein? Elle dit même en entrevue que sa fille lui avait dit « Là, maman, là, faut que t'arrêtes de m'appeler à tous les jours. Tu sais, je suis correcte, là. » So, quand tu dis qu'elle habite dans une maison mobile, est-ce que c'est comme un trailer dans un trailer park ou est-ce que c'est comme un VR, comme un Winnebago? Non, comme un trailer dans un trailer park. Ok, un trailer ok. qui ressemble à une maison, tu sais. Là. Right. C'était comme une petite... une place qui avait beaucoup d'étudiants qui louaient ça pour aller justement à l'université. Mhm. C'était pas loin de l'université, c'était pas cher. La mère, de son côté, elle était inquiète parce que c'est son petit bébé qui est parti. Non, c'est sûr. Mais Lori, elle, était plus qu'heureuse d'avoir son chez elle puis d'étudier dans le domaine qu'elle souhaitait. Mhm. Elle vivait avec son petit chien Peanut qu'elle adorait. Oh, Peanut. Peanut. Oh. Est-ce qu'on sait quelle race de chien que c'était? J'ai une photo que je pourrais mettre dans les pièces jointes sur Patreon ou
que je pourrais mettre C'est sur sûr que la Facebook. gang de toiletteuses va savoir c'est quelle race. Ouais, on le postera sur Facebook, ils vont nous dire. Puis Aidez-nous. Oui, c'est ça. À l'université, elle avait fait la rencontre de Lindsay, puis les deux sont rapidement devenus des meilleures amies. Après avoir été diplômées, les deux filles ont travaillé ensemble dans un établissement pour des gens présentant des troubles mentaux. Je te rappelle qu'elle étudiait en criminologie. Ouais. OK. Genre en psychologie avec un minor en criminologie. So, Elle et Lindsay travaillent ensemble dans la même place? Ouais. OK. Ils ont fait leurs études ensemble, puis après ça, ils ont trouvé un job à la même. Oh, c'est donc bien cool d'avoir un ami de... Laurie a aussi fait la rencontre d'un autre ami qui s'appelle Rick dans un salon de quilles de son quartier. Ce dernier y travaillait, puis Laurie allait passer du temps avec lui parfois pendant qu'il était en train de travailler, justement. OK. Elle l'avait même invité à passer Noël chez ses parents puisqu'il n'avait pas de famille proche. Elle avait un petit peu pitié de ça, puis elle s'entendait bien avec, fait que, elle l'a invité à passer Noël. Selon les parents de Laurie, Rick il était super poli puis était très amical. Là, j'avance le temps. Ça, c'était en décembre, c'était dans le temps de Noël. Là, on est rendu le 10 juin 2006. OK. Lindsay Lindsay et Laurie avaient prévu de faire une soirée de filles. Lindsay appelle Laurie pour savoir où elle était rendue, puis cette dernière était en train de faire des commissions chez Walmart avec Rick. Je pense que c'est le 3e épisode en ligne qu'on parle de Walmart puis que ça sert de preuve dans une enquête. Là. Bon, les deux amis raccrochent, puis Lindsay attend son ami qui devait arriver sous peu, hein, parce que là, Lindsay a dit, je suis allée chercher, je me rappelle pas quelle sorte de drink qu'il était supposé faire, là, mais bon, il était supposé se faire un type de drink en particulier. Elle avait tout le kit. Puis Lindsay, elle allait faire les commissions finales chez Walmart, puis elle allait rejoindre son ami pour cette soirée de filles-là. Puis tu sais, c'était jamais arrivé qu'elle se présente pas. Oh yeah. Mais là, c'est ça. Cette fois-là, Laurie, elle n'arrive pas chez Lindsay. Tu sautes pas tout de suite aux conclusions. Je veux dire, quand est-ce dans la vie, tu te dis, elle n'est pas là, elle doit s'être faite tuer. Tu sais, je veux dire, c'est pas la première chose à laquelle tu penses, là. Fait que c'est ça. Son amie Lindsay, elle se dit, elle a peut-être changé d'idée. Elle trouve ça étrange, mais elle n'en fait pas tout un plat. Tu sais, elle va se coucher. Elle est quand même inquiète, mais elle va se coucher. Le lendemain, comme elle n'a toujours pas de nouvelles de Laurie, elle ne répond pas à ses messages, rien, Lindsay décide de l'appeler puis de laisser un message sur sa boîte vocale. Une boîte vocale d'un téléphone de maison. C'est quand même en 2006. Lindsay se rend ensuite au travail, mais là, quand elle arrive au travail puis que Laurie n'est pas là, elle se met à paniquer parce qu'elle était sur le même shift que Lindsay cette journée-là, Laurie. Les deux devaient travailler ensemble. Oh non. Fait que là, elle texte Rick pour lui demander s'il avait vu Laurie, puis s'il savait ce qui était arrivé, parce que, tu sais, hier, quand elle a appelé Laurie, elle savait que Rick était là, elle l'a entendu parler en arrière, puis les deux étaient ensemble. Mm-hmm. Rick répond que, là, il sait pas où, puis que lui aussi est inquiet maintenant. OK? Oh yeah. Le lendemain, quand Laurie se présente pas au travail pour une 2e journée consécutive, Lindsay se rend à la maison de Laurie. La porte était débarrée. Uh-oh. Lindsay entre, puis elle aperçoit Peanut. Pauvre petit. Ben, c'est ça l'affaire. Il est tout seul. Ouais, mais attends un peu. Laurie, là, elle aurait jamais laissé son chien tout seul, mais ce qui est weird, c'est que le chien, il allait super bien. Son plat de nourriture, il était plein, puis il y avait de l'eau fraîche. Comme si quelqu'un s'en occupait. Uh-oh. Pourtant, tout le monde était sans nouvelles de Laurie depuis maintenant 3 jours. Mm-hmm. Les tapis dans la cuisine, ils étaient plus là. Uh-oh. Ça, c'est weird, hein? Ouais. À quoi tu penses quand je te dis que les tapis étaient plus là, tu sais? C'est pas pour... c'est pas pour rien, là. Il y a peut-être une petite tache. Une petite flaque de sang. Mm. Un petit côté... vendredi passé, j'étais au IGA. OK. Qu'est-ce qu'il veut dire? Puis, dans la section des vins à IGA... J'étais pas là. Non. C'était après le travail, j'ai arrêté pour acheter une petite épicerie pour faire le dîner, le souper de vendredi soir. Anyway. Qu'est-ce que tu as fait vendredi soir comme souper? Je m'en souviens plus. Sur le bord du allée des vins, il y avait une petite section avec détachant de sang. Ben, ça marche pour le vin, I guess. Tu tâches ton tapis avec du vin. Mais que ça soit comme
la publicité, c'est comme, hey, ça enlève du sang. C'est comme, hey, Okay, what the fuck, bro? C'est ça qui était écrit, détachant de sang. C'était quoi qui était écrit? Détache du sang. Détache Puis il y a comme sang. un petit flac rouge sur le label. Détache du sang. Fait que ça peut détacher ton vin. Peut-être. Mais tu sais que, hey, quelle sorte de soirée t'as planifié? Je trouvais ça bizarre, un petit peu suspect. Fait que c'est ça, les tapis étaient plus là, la poubelle était disparue, puis le fil de son téléphone était manquant. Là, c'était le fil d'un répondeur, d'un answering machine. OK. Ça fait plus de sens. C'est un fil en spirale, là. Ouais, j'ai oublié que c'était 2006. Ouais. C'est comme, qui va savoir s'il y a un chargeur de téléphone qui manque? T'sais, Non. On plug puis déplug nos chargeurs un petit peu partout. On n'a même pas de téléphone maison. Genre, je pense qu'il y a juste ma mère, ma grand-mère qui ont un téléphone. Mais bon, ça, c'était même pas juste un téléphone, c'était juste le répondeur. Je sais pas si c'était avec une cassette, whatever. J'ai aucune idée, là, mais bon. C'est sûr que c'est avec une Manquait cassette. ce fil-là, tu sais. Pourquoi? Pourquoi, mettons qu'elle est partie, pourquoi elle partirait avec le fil de son répondeur? Bon, de son côté, la mère de Laurie était morte d'inquiétude. Imagine, quand sa fille était là puis qu'elle lui parlait tous les jours, elle l'appelait quand même tout le temps pour savoir « Es-tu correct, mon petit bébé? » Nanana. Là, ils n'ont pas de nouvelles. Sa mère, elle capote. Elle appelle tout de suite les polices, puis elle appelle les polices, puis elle se met tout de suite à conduire pour aller chez sa fille. Elle restait pas si loin que ça, mais c'était quand même peut-être à 1 heure et quelques. Là, je suis plus trop certaine du kilométrage entre les deux places. C'était pas super loin, mais c'était quand même... C'est une bonne drive. Là. C'est ça, c'était une bonne route. Là. Fait que c'est ça. C'était la route la plus longue pour elle. Là. Puis, en appelant les policiers, évidemment, ils n'ont pas fait une grosse histoire tout de suite parce que ça fait pas encore le fameux 48 heures. Comme toujours. C'est ça, que Laurie est disparue. Encore une fois, un adulte qui disparaît, même histoire à chaque fois. Maintenant, pendant la nuit, entre le 3e et le 4e jour de sa disparition, OK, il y a une voiture qui explose pendant la nuit. What the fuck? Puis c'est comme dans une petite ville comme ça, c'est... Mais c'est pas une petite ville, mais je veux dire, une voiture qui explose, c'est toujours suspect. Yeah. À moins que ce soit un accident, là, mais là, la voiture était stationnée. Comme à Los Angeles, je pense qu'il y a une char qui explose à tous les jours. Right? Comme sur l'autoroute, ça va surchauffer, ça va exploser. Puis, Mais bon, la voiture était stationnée, fait que c'est vraiment weird. Elle explose. Puis, tu sais, sans surprise, vous me voyez venir, là, la voiture, c'était celle de Laurie. Laurie n'était pas à l'intérieur de la voiture. Fait que c'est clairement quelqu'un qui a mis cette voiture-là en feu, mais c'est qui a fait ça? puis c'est sûr que c'est une façon de comme, cacher des résidus de ADN ou des preuves. Puis se débarrasser de la voiture indices. aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça veut dire, je sais pas, probablement que la personne qui est responsable de sa disparition, elle avait Disparition. la voiture. Fait que bref, à partir de ce moment-là, OK, à partir du moment que les enquêteurs ont vu cette voiture-là puis qu'ils ont fait le lien que c'était celle de Laurie, les enquêteurs ils ont commencé à traiter cette disparition comme étant un meurtre. Ils n'ont pas de corps, mais c'est un meurtre. Avec toutes les affaires qui sont très suspectes. Bon, les policiers interrogent Rick en premier puisqu'il était le dernier avec Laurie, juste avant la disparition. Ricky. Il dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à Laurie puis qu'il n'y a rien à voir dans tout ça. Rick dit aussi aux policiers que Laurie devait faire une transaction de drogue importante. What? Il ajoute... Ça fait pas de sens, tu sais, quelque chose qui... Il me semble qu'elle est quelqu'un qui est sur le bon chemin, là. C'est ça. Mais t'as peu. Là, je dis transaction de drogue importante. J'en ai dit qu'elle allait vendre du pot. Là. C'est sûr que c'est illégal de vendre du pot si t'es pas... dans ce temps-là, c'était pas légal. Anyway, 2006, c'est grave. Bon, il ajoute que Laurie faisait pousser du pot chez elle afin de faire de l'argent. Uh-oh. Par contre, les policiers ils ont trouvé aucune trace de drogue en fouillant la maison. Puis je veux dire, si quelqu'un fait pousser du pot afin de le vendre, oui. Il y en a des traces. Il y a des traces. Là, il n'y avait pas de traces, tu sais. Ça, tu penses que ça, c'est une manière de comme cacher ses pas? Genre, dans le fond, c'est peut-être ça qui est arrivé, tu sais, elle allait faire une... Je sais pas. Non, moi, je suis cool. C'est elle qui est sketchy, là. Elle se mêle dans
dans la vie criminelle. Ben oui, c'est ça, là. Les autorités ils ont aussi remarqué que Rick il avait beaucoup de graphing sur les bras. Puis Patreon, je vais mettre ça en pièces jointes, là, les photos de ses bras, parce que les policiers en ont pris des photos. Il y a vraiment beaucoup de graphing. Oh, ça, c'est des blessures de défense, c'est sûr. Mais c'est ça. Ils n'ont pas de preuves. C'est que des doutes jusqu'à maintenant. Fait qu'ils peuvent pas l'arrêter, tu comprends? C'est soit c'est des blessures de défense où ils hébergent des chats comme... Il me semble qu'il avait dit que c'était son chien, genre, qui avait fait ça. Non, come on. Comme des chats wild avec du rabies. C'est quoi rabies en français? C'est le maladie des animaux où il veut juste te mordre puis il a la rage? Ouais, la rage. Ah, c'est rabies. C'est ça, rabies? Yeah, la rage. Ah, OK. Comme du mousse qui sort de leur bouche puis tout. Yeah. Ah, je savais pas que la rage, c'était rabies en anglais. Bon. The more you know. Fait qu'ils peuvent pas l'arrêter, ils le laissent repartir. Puis là, ils vont faire ça 3 fois. Ils vont l'interroger à 3 reprises. Mais ils peuvent jamais le garder parce qu'ils n'ont pas de preuves, ils n'ont pas de corps. Ils ont juste des gros doutes. Tu sais, des fois, tu te dis, mais c'est clair que c'est ça. Mais je le dis toujours, ça prend des preuves tangibles. Ça prend de l'ADN. Ça prend... Tu peux pas juste dire, mais oui, mais ça fait du sens. C'est ça qui est arrivé. Quand des fois, c'est chiant, c'est frustrant, mais en gros, c'est comme une bonne chose. Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Comme ça, tu peux pas mettre n'importe qui pour n'importe quoi en prison. Fait que c'est ça. À chaque fois, Rick était libre de partir. Puis après le 3e interrogatoire, Rick il est déménagé. No shit. Ouais. C'est là que je vais te dire que la voiture de Laurie a été retrouvée en feu près du salon de cake où Rick travaillait. Oh, ouais. C'est là aussi que je vais te dire qu'il y a un récipient d'essence qui a été retrouvé près de la voiture. Puis ce récipient d'essence-là, par pur hasard, il en manquait un qui était pareil au salon de quai. Oh, ouais. Très suspect. En fouillant la voiture de Rick, les policiers y ont trouvé un couteau puis plein de produits nettoyants. Rick est parti vraiment rapidement. Son coloc était surpris même qu'il soit parti aussi vite puis qu'il ait laissé la plupart de ses choses dans leur appartement. Ça, il avait parti en panique, c'est sûr, là. Avant de partir, Rick il avait donné à son coloc des tapis pour décorer l'appartement. Oh, des tapis! Je pense qu'on avait mentionné des tapis tantôt. Puis justement, Anyway. les policiers vont se rendre compte plus tard que c'était les tapis manquants dans le trailer de Laurie. Ah, c'est ça que je pensais. En ce moment, les policiers ne savent pas à propos des tapis. Là, ça va se savoir plus tard. Les policiers étaient certains que Rick était coupable, mais il y avait, comme je viens de le dire, il n'y avait pas de preuves irréfutables. OK? Ils ont trouvé l'ADN de Rick en analysant du sperme retrouvé sur les draps de Laurie. Oh, tabarjac. Mais c'est possible que les deux couchaient ensemble. C'est ça que Rick disait. Okay? Mais je pense que... J'ai pensé que tantôt, tu avais dit que c'était pas vrai qu'il y avait comme une relation entre les deux. Ben, c'est ça que la famille dit. C'est ça que Laurie disait à ses amis aussi. Okay. C'est pour ça que tu avais dit des amis avec des privilèges. Ben, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, selon... Laurie, elle disait que non. Les amis, la famille disaient que non. Mais, tu sais, Rick, il disait que oui. C'est sûr que j'ai plus tendance à vouloir croire ce que Laurie disait puis les amis. Mais, tu sais, on sait pas. Mais bon. Spécialement si je pense qu'on est sur un chemin où on va découvrir que Rick est peut-être très bien le douchebag du semaine. Ah, ben oui, c'est le douchebag de la semaine. Oh! OK, continue. Fait que maintenant, OK, tu te rappelles que je t'ai dit que Laurie avait invité Rick à Noël puisqu'il n'y avait pas de famille? Il n'y avait pas de famille. Mais tu te rappelles, je t'ai dit, elle prend pitié parce qu'il n'y a pas de famille proche. Right, OK. Mais c'était pas un autre crosse, une arnaque. Il n'y en avait pas de comme famille. Vous dites. Puis je vais te dire pourquoi il n'y en avait pas de famille. OK. C'est parce qu'il a tué sa famille quand il avait 12 ans. What the fuck? Ouais. Est-ce qu'elle était au courant de cette petite fête-là? Ben non. Puis je t'explique pourquoi, OK? Oui, s'il vous plaît. Lorsque Rick il avait 12 ans,
12 ans. 12. Il a tué sa mère puis son beau-père. What the f... À 12 ans? 12 ans. La raison pour laquelle ils les auraient tués, c'est parce que supposément que les deux voulaient déménager puis que lui, il voulait pas. Je m'excuse, mais à 12 ans, t'as pas vraiment grand-chose à dire dans la décision. Oui, ben c'est ça. Il a vu qu'il n'y a pas grand-chose à dire, il les a tués. Tout Jésus, Jennifer, what the fuck? Ricky! Il a passé 9 ans dans une, je veux dire, prison pour mineurs, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, c'est une prison juvénile. Pendant ces 9 années, il avait 12 ans, il a passé 9 ans là. Il a tenté de se sauver une fois, mais ça n'a pas marché. Lorsqu'il a eu 21 ans, il a été relâché. Comme il était mineur lors de ses crimes, son dossier criminel y était confidentiel. No shit. Fait qu'il n'y a personne qui pouvait savoir ça. Même avec cette gravité de crime-là. Mais tu sais... C'est comme, OK, c'est comme déclarer bankruptcy. Mais ouais, mais tu sais, là, je suis pas en train... bankruptcy en français? Faillite. Faillite, ouais. Je veux pas défendre... Je suis pas en train de défendre du tout le Rick, mais en même... C'est parce que ça, je trouve que c'est vraiment comme... C'est 2 meurtres, là. Je peux comprendre si ils vont juste comme sceller ton histoire criminelle, si c'est comme... Tu sais, t'avais volé des barres au chocolat ou t'avais comme battu quelqu'un dans le cours d'école ou whatever. Mais tu sais... C'est 2 meurtres, là. Mais c'est là que je voulais en venir. Puis pas juste des meurtres accidentels, comme tu t'avais frappé un de tes amis avec un balle... Ou t'as juste donné un coup de poing sur la tempe puis la personne un balle de baseball ou whatever. Tu sais, c'est comme... Non, j'ai tué mes 2 parents pour une raison super bullshit. Ouais. Tu sais, je suis d'accord avec la réhabilitation. C'est ça l'essence, en fait, de quand un jeune commet un crime. Là, c'est sûr que quand c'est un meurtre, là... Tu sais, ça me fait penser... Je veux dire, il y en a qui pensent que tout le monde naît bon, mais que tu deviens méchant. Mais il y en a qui naissent déjà méchants. En tout cas, ça, c'est vraiment une grosse discussion philosophique, là, mais bon, je suis pour la réhabilitation, même en tant qu'adulte, quand c'est possible. Quand c'est un enfant, je peux comprendre qu'un jeune manque de jugement, que les émotions, on en a parlé souvent dans ce podcast-là. Skyler Neese en est un exemple, tu sais, que les émotions sont dans le tapis quand tu es adolescent, sauf que, en tout cas, oui, faut qu'il y ait un bon suivi, il me semble. Exactement. Puis c'est ça le point que je voulais comme sauter dessus. C'est comme, oui, moi aussi, je crois dans la réhabilitation. Certainement, dans plusieurs épisodes, il y en a du monde qui sont comme purement méchants. Oh, ouais. Il y a du monde qui naissent evil. Ils ne peuvent pas habiter dans une société avec du monde qui sont raisonnables. Mais, par contre, je pense qu'il y en a du monde qui on avait fait des gaffes. Des grands gaffes. Puis, c'est hors de leur nature. C'est quelque chose... C'était vraiment juste un accident ou c'était vraiment quelque chose qui va jamais arriver encore. Mais... Dans ces cas comme ça, exactement comme tu avais dit, ça prend un suivi super proche. Il faut avoir de la thérapie, il faut être sur la probation. Ben oui. Là, je sais pas. Beaucoup de restrictions. Je sais pas s'il est en probation ou de quoi de même, justement, mais tu sais, je pense... Là, c'est aux États-Unis, puis c'est en 2006. Tu vois, il y en a tellement de monde, ils vont juste sortir avec probation. Oui, mais il n'y a aucune aide mentale. Il y a au aucune Canada, aide du moins aujourd'hui, là, mettons, je pense au Québec, là, ben, au Canada. Maintenant, de nos jours, les gens sont suivis vraiment de près. Là. Le système pour la santé mentale est super. Là. Notre système santé puis notre système prison sont pas privés. Ben non, c'est ça. Mais là, c'est ça. C'est pour ça que je dis. La prison, c'est comme un Rona ou Walmart ou whatever. C'est un business. Mais ils sont en train de faire du cash. Oui. Puis tu fais pas de cash
quand tu dépenses plein d'argent en train de réhabiliter ou éduquer du monde ou les préparer pour trouver un métier. Je sais pas comment ça marche quand ils sortent. Aussi, ils sont juste genre free for all, ils font ce qu'ils veulent, tu sais, je sais pas. Mais puis en plus, c'est en 2006, là. C'est sûr et certain qu'ils n'ont pas un suivi de santé mentale. Clairement que le suivi... Parce que le Ouais. système de santé là-bas, c'est privé. Ouais, c'est vrai. That's it, that's all. Est-ce que ça fait peur, hein? Ouais. Non, c'est pas bon, là. Fait que, tu sais, lorsqu'il est sorti de prison, là, de prison, c'est là qu'il est parti vivre à Auburn. Puis c'est là qu'il s'est trouvé un travail dans un salon de quai. Fait que c'est là qu'il a rencontré Laurie. Il venait juste de sortir de 12 ans à 21 ans. À 12 ans, il tue ses 2 parents. Il passe son adolescence puis début de l'âge adulte en prison juvénile. Il sort, il s'en va à Auburn, il se trouve un job dans un salon de quai, il rencontre Laurie. C'est impossible qu'il soit une personne bien ajustée à ce point-là, tu sais. Il vient juste de faire une transition de débile. Ouais. Il sort de prison. Puis c'est ça. Puis c'est un autre monde, là. Beaucoup de temps a passé. Puis il n'avait pas vécu une enfance normale. Il n'avait pas vécu des expériences normales pour se rendre un adulte normal qui fonctionne dans sa mère et son beau-père. Ouais. Puis ils l'ont lancé dans la réalité, puis ils sont comme, OK, trouver un job, puis bonne chance. Fait que là, les policiers, ils ont écarté. Je vais en parler plus tard, là, mais aussi, tu sais, c'est clair que dans les preuves et tout ça, là, les policiers vont retrouver une lettre d'amour que Rick avait écrite à Laurie. Fait que, tu sais, probablement qu'elle l'avait rejetée ou je sais pas. Est-ce que c'est ça qui avait enclenché la frustration pour faire ce qu'il a fait? Oui, est-ce qu'il l'a violée? Ben, c'est ça. Est-ce qu'il l'a violée? On sait pas plus que ça, là. Touché sous Jennifer. Les policiers ils ont écarté la possibilité d'une fugue. T'sais, de toute manière, ils traitaient le cas comme un meurtre. Puis il n'y a rien dans le comportement de Laurie qui aurait pu laisser croire qu'elle serait partie comme ça. Puis en plus, elle venait juste de s'acheter une nouvelle voiture, puis elle n'aurait jamais laissé son chien seul. OK? Puis comme elle était du genre à contacter ses amis puis sa famille quotidiennement, les enquêteurs pensent que ce serait peu probable qu'elle cesse tout contact du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Tout allait bien. Elle avait un nouvel job. Elle vient juste de finir sa éducation. Elle s'est acheté un char. Elle travaille avec sa meilleure amie. Elle a un beau chien qui s'appelle Peanut, qu'elle adore. Il est tout mignon en plus, Peanut. Elle a une bonne relation avec ses parents. Non, c'est ça. Tout va bien, là. Non. Pourquoi elle serait partie comme ça, tu sais? Mm-hmm. Ricky. Fait que là, écoute bien ça. Tu sais, Ricky, il est parti, là. Il est déménagé dans une autre ville, okay, après 3 interrogations. Puis le cas, il va pas avancer jusqu'à ce que le FBI s'en mêle. En 2016. Douchebagette. What? 2016? 10 ans plus tard. What the fuck? Fait que pendant 10 ans, là, il y a pas rien qui se passe parce qu'il y a les enquêteurs du FBI qui commencent à s'en mêler en 2016, mais je veux dire, tu sais, ils n'ont pas abandonné, mais en même temps, ça 10 ans sans que la famille... Ils n'ont pas le corps. Oh my God. Rick, il vit sa vie ailleurs. Rick, il s'est fait une autre blonde. Tous les signes pointent en direction. Ils n'ont pas assez, c'est juste circumstantial. Ouais, circumstantial evidence. La preuve circonstancielle. L'enquête du FBI va durer 18 mois. Mais 18 mois fucking productifs. OK, let's go. Le FBI s'en mêle. Puis on en a déjà parlé encore dans notre dernier épisode avec Crystal Rogers. Le FBI, ils ont beaucoup plus de ressources que les policiers. Là. Je veux dire, ils ont du budget, ils ont du matériel. C'est le temps de sortir les big guns. C'est ça qu'ils font. Là. Fait que là, ils sortent tous les rapports, puis ils réexaminent tous les rapports qui ont été faits en 2006. Ils découvrent qu'il y a du sang qui appartenait à Rick qui se trouvait sur une des portes de la voiture de Laurie. Mm-hmm. Les enquêteurs ils ont aussi été en mesure de retrouver les tapis disparus. Okay? Rick, ils les avait donnés à son coloc, mais c'est beaucoup plus tard que le coloc qui a fait le lien. Dans le fond, quand son coloc il a vu les articles de journaux puis tout ça, il a dit genre « Ah, vous êtes en train de vous intéresser à Rick? OK, peut-être que vous seriez intéressé à savoir qu'il m'a donné des tapis juste avant de partir. » Puis là, il a donné les tapis aux enquêteurs. Bon. Fait que là, en envoyant les tapis de Laurie au lab, les enquêteurs ils ont trouvé des traces de sang appartenant à Rick Ennis.
Anus. Anus? Anus. 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 Rick Anus. Appelons-le Rick Anus. Ricky Butts. Ricky Butts. Ouais, c'est ça. J'écoutais Killer Queens un moment donné dans un podcast, puis ça m'a marqué pourquoi, genre, tu sais, les serial killers, les tueurs en série, ils ont tout le temps des noms cool. Fait que là, à chaque fois qu'il y a un nom cool de serial killer, sont comme les gens ils écrivent pour renommer le serial killer. Yeah, Pas cool, tu comprends? Parce qu'on veut pas. Exactly. Pas cool, le dude, là. Genre Jack the Reaper. The Ripper? Ripper. Oh, sorry. The Jack Night Ripper. Stalker. The Night Stalker. The Killer Clown. Ouais, c'est ça. Fait que arrêtons de leur donner des noms cool. Fait que c'est pas Rick Anus, c'est Eric Anus. Yeah. Eric Anus or Ricky Bum Bum? Ricky Bum. C'est pas cool. Mais c'est correct. Le sang de Rick il a aussi été retrouvé sur une poignée de porte chez Laurie. Ah, ouais. Tu sais, quand il y a du sang, je veux dire, mettons, OK, ouais, j'étais son ami, c'est normal que vous trouviez mes traces de... Mais le sang est partout, là. Non, mais je veux dire, tu sais... Sur sa chasse, sur sa C'est ça. porte. C'est normal que tu trouves mes empreintes digitales. J'étais là, c'est mon ami. C'est normal que tu trouves du sperme. Je couchais avec. C'est normal que tu trouves du sang. Tu sais, quand est-ce que tu C'est comme laisses ton s'il y a sang comme chez les un autres, là? petit tache de sang à côté des couteaux dans la cuisine ou quelque chose. Sur une poignée de porte, tu sais, si tu poignardes quelqu'un, tu te coupes souvent, tu saignes, tu ouvres la... En tout cas, Ouais. Puis si moi, je me coupe, puis il faut ouvrir un porte, si je vais utiliser l'autre main. mais si tu as du sang, c'est deux mains. Tu sais pas, là, C'est ce ça, qui va se c'est passer ça. pendant un meurtre. là. Ouais, I mean, si tu es en train de faire un meurtre, c'est probable que tu as du sang sur les deux mains. Suspect. Sauce. Sauce. Le 6 août. 6 août. Le 6 août. C'est pas loin de ma fête. Le 6 août 2018. Hey, c'est dur à dire. Le 6 août 2018. Le FBI, ils se rendent en Virginie, là où Rick y habite maintenant. Ils vont le chercher. Là. Mm-hmm. Il se fait arrêter le 6 août pour le meurtre de Laurie 12 ans après les événements. Oh, tabarnak. L'enquêteur, il dit que d'appeler la mère de Laurie afin de lui dire qu'il venait d'arrêter l'homme que tout le monde suspectait, là, il dit que c'était le highlight de sa carrière. Là. Quand il a fait cet appel-là là, pour dire « Hey, on vient de l'arrêter. » C'est comme une grosse gang, là. C'est comme c'est probablement la raison pour laquelle plusieurs policiers ou comme détectives vont devenir détectives. Ben oui. C'est comme pour Résoudre. Thank you. Résoudre des gros cas comme ça. Ayant lu que Rick se faisait arrêter, il y a un homme qui était ami avec Rick qui, à l'époque, qui appelle les policiers afin de raconter ce que son ami, justement, lui avait dit à un moment donné dans un bar. L'homme lui aurait demandé « Hey, pourquoi t'es déménagé d'Auburn? » Puis Rick il aurait répondu, puis là, tu vas traduire « I had to get rid of a bitch. » Oh my God. Il fallait me débarrasser d'une pute. Puis tu sais, le gars, sur le coup, il était comme « I had to get rid of a bitch. » Genre, OK, il fallut qu'il laisse son ex, fallu qu'il... Tu sais, fallu qu'il... Tu penses pas, encore une fois, quand dans la vie de tous les jours, on pense pas à ça. C'est pas supposé arriver, tu sais, fait que c'est pas la première chose qui nous passe en tête, là. Mais bon, en 2020, le frère de Laurie meurt du cancer. Puis le père de Laurie meurt de la COVID. Oh my God. What the fuck? C'est vraiment triste. La mère, là, elle va être la seule survivante pendant le procès de Rick. Just bang, bang, bang. Ouais, tragédie après tragédie. Elle perd sa fille, elle perd son fils, elle perd son mari. Genre... Ouais. Fait que là, le procès il débute en mars 2022. Ça fait vraiment pas longtemps. Mm-hmm. En cours, Rick dit que les graphings provenaient de son chien. Hein, j'en ai parlé tantôt. Bullshit. Fuck you, man. Puis que lui et Laurie couchaient ensemble. C'est pour ça qu'il y avait du sperme. Nanana. Ben, c'est pour ça qu'il y avait du sperme dans le lit. Par contre, il n'y avait aucune explication concernant son sang qui a été retrouvé sur la poignée de porte, puis dans la voiture, puis sur les tapis. Les jurys ont délibéré pendant 2 jours avant de le retrouver coupable de meurtre. Rick Anus fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Par contre, il maintient son innocence, puis il a fait une demande d'appel. Fait que ça se peut que ça se... Je veux dire, il est en attente pour avoir un autre procès, finalement. Le corps, il n'a toujours pas été retrouvé. No way. Ouais. Rick est tellement un fucking douchebag de la semaine, de l'année, de l'éternité, qui veut même pas laisser la famille avoir une petite fermeture sur cette histoire-là. Closure sur cette histoire-là. Non, mais il dit qu'il est innocent. Fuck you, Ricky. Yeah, fuck you, Ricky. C'est douchebag. Mange de la merde. C'était ça, mon histoire. C'est chien. C'est chien, hein? Surtout qu'ils n'ont pas le corps. C'est fucking chien. Fuck you, Ricky. C'est triste. Veux-tu que je te dise mes sources? Oui. Pauvre Coco Colin, il est comme tout ébranlé. Je suis comme déçu. Alors, mes sources. J'ai écouté 48 Hours, A Man with a Past, CBC News, OANow.com, History.com, puis OnlyInYourState.com. Wow. Ouais. Merci, Jennifer. Même si ça m'a fait chier. Pas content. Ouais, I mean, juste le fait qu'il se prend pour innocent encore. C'est comme... Sois fâché après Mel Racette, man. C'est elle qui m'a texté. T'es comme, Jen, faut que oh! Hey, ça me fait penser. Generation Y podcast. Oh my God. Ouais. Mel Racette me texte, puis elle me dit, Jen, t'as-tu écouté le dernier épisode de Generation Y podcast? Puis je suis comme, non. Fait que là, je vais l'écouter, puis ça parlait de ça, justement. Fait que merci tout le monde. Merci tout le monde, puis à la prochaine. Bye-bye. 拜。